Ok, donc pendant que tu fais ça, donc vous êtes Madison et Robert, vous êtes en train d'échanger. Donc il y en a un qui monte le tableau, l'autre qui monte la lettre que tu as découverte. Tu vois également Madison sur la table devant toi. Donc j'avais expliqué, tu as des pinceaux, des aquarelles, des choses comme ça, également des livres. Les livres, t'en as un, c'est les contes maritimes qui est posé sur la table. Tu as également un bestiaire des oiseaux, un manuel de réparation du phare. J'avais dit également une pipe, une paire de jumelles. De toi, de ton côté, Robert, quand tu continues à explorer un petit peu le secrétaire, tu as en fait deux tiroirs. Le premier, celui de gauche, tu peux l'ouvrir sans aucune difficulté. Tu vois que la clé a été brisée, par contre, dans la serrure, à l'intérieur. Il renferme une boîte, avec une boîte en bois qui est complètement vide, mais tu sais, en velours, avec la forme d'un revolver. Mais Hmm. l'arme n'est pas là. Et dans le deuxième tiroir que tu ouvres, tu vas voir sur 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 la page de garde un dessin. Un dessin d'un obélisque qui n'est pas sans te rappeler la pièce que tu as dissimulée, on va dire. Ouais, ouais, là, je l'ai mis dans ma poche maintenant. Voilà. Je présente aussi les factures. En tout cas, les documents faisons mention de oui. Il a cherché à faire, c'est ce que je te dis, mon collègue a dû chercher à faire estimer ces pièces que nous avons trouvées. Je te dis ça en te montrant donc, les documents que j'ai trouvés plus tôt. Mais vous pensez qu'il y a un commerce, voire peut-être oserais-je un trafic de ces pièces? Je vous ai Euh, affiché, en tout cas Robert, je t'ai affiché le carnet que tu as trouvé. Mhm. Ah, Est-ce si que vous je allez vois par là, ouais, pardon. si Vas-y. vous allez par là, mon métier, oui, je fais commerce en effet de ces types d'objets. Oui, oui. Donc oui, il y a ce genre de choses. Mais il fait mention dans cette lettre qu'il doit, on lui a demandé Enfin là, il y a des, il y a, il y de a- il y a des morts, des gens qui se sont fait tuer. Enfin, et cette histoire de pièces, c'est tout de même, même certes, franchement. mais est-ce que c'est lié réellement? Je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée, Je suis mais peut-être un peu vite en conjecture, en effet. oui, enfin, c'est moi, mon collègue, il mentionne aussi Mais tout de même, c'est à Ethmos, je sais pas si vous connaissez cette ville, qu'il aurait pu avoir des informations, mais je le connais, on lui a dit de pas y aller, mais bon, c'est peut-être là qu'il a été, c'est peut-être pour ça qu'on le trouve pas, j'en sais rien. Est-ce qu'il est parti? hmm, Comme ça nous arrivait, il n'y a pas de bateau sur le ponton, donc peut-être qu'il est parti. en effet. Hmm. Enfin, pourquoi? Enfin, l'île est pas grande ici, on l'a entendu, nous errons entendu. Enfin, Mais c'est quoi ce carnet avec l'obélisque? Ça ressemblerait pas à ce qu'on voit sur une des faces de la pièce? oui, oui, ah oui, oui, j'ai oublié d'en faire mention. En effet, oui, c'est le même symbole. Malheureusement, je n'arrive pas à D'accord. identifier précisément ce que c'est, mais en tout cas, oui, c'est la même chose. Il y a quoi dans ce carnet? Vous avez regardé? Non, pas encore, non, j'allais le faire avant que nous discutions de ça. Et en effet, oui, je commence un peu à ouvrir, quand elle dit ça, je commence à ouvrir ce carnet, donc je contraste des prises de notes avec des dates, que je vais, comme tout à l'heure, peut-être de façon un peu plus claire, lire un peu à voix haute aussi, en marmonnant à moitié, donc oui, 13 février 1926. J'ai trouvé quelque chose pendant l'une de mes promenades, une pièce de monnaie, continuant à marcher, j'en ai tout couvert une autre et une autre encore, c'est de l'or. Ah, bon, voilà, bon, les pièces ont été trouvées ici, donc ça explique peut-être sa présence. Mhm. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est de l'or, oui, bon, on va constater nous-mêmes. Il y a aussi des fragments de métal provenant sans doute d'un navire. Ah, il me semble que nous avons touché quelque chose en arrivant. Est-ce que c'est la même chose? Bon. Ah oui, en effet. Dès que je suis allé en ville dernièrement, je ne me rappelle pas avoir entendu parler d'un naufrage récemment. À moins que le bateau ait sombré au cours de la tempête de cette nuit. Quand la lumière s'est éteinte, vous regardez le secret, je ne veux pas que les deux autres, ils partent à l'affaire. Ce journal me servait à recenser mes trouvailles. Tout ça doit valoir une fortune.
Les 2 autres, il dit. Mhm. Le gardien de phare, il est seul sur son phare, non? Ah, écoutez, regardez là sur l'autre page, il parle de 2 autres gardiens qui l'auraient gêné dans sa quête de pièces. Ah oui, Il tiens, oui. faut croire qu'il n'était pas tout seul. Caché encore une lettre envoyée à Innsmouth. Ah, il était en contact avec Innsmouth, d'accord, donc ils sont au courant. J'ai l'impression que Michael me surveille. J'étais une revolver juste au cas où. Connaissant le monsieur Cassidy, est-ce que Michael, ça me dit quelque chose, moi, dans son entourage? Non. Non, du tout. Du tout. Smith doit quitter le phare demain matin, il dit que peu importe un départ anticipé, une terme à son contrat. Comment il s'appelle le badge que j'ai trouvé, moi? Warren Thomas, donc rien à voir, non. Il a promis qu'il aura pas avant de partir. Bah, il était peut-être sous couverture en même temps, cet agent. Ah oui, peut-être, je te dis, Quand je c'est vous parlais de FBI, trafic, oui, il y a une ouais. sombre histoire, Mhm. monsieur Lewis. Regardez, un agent, quelqu'un qui essaie de voler ses pièces, une créature étrange. Écoutez, je comprends pas je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis une scientifique, la biologie marine, mais là, cette histoire de pièces, je ne comprends rien. Mais pourquoi 2 nouveaux gardiens sont arrivés? Il me semble que dans ce métier, justement, les gens s'échangent leur place, quoi, et ça tourne. Pourquoi 2 nouveaux gardiens sont arrivés? Je comprends pas ça. Je sais pas. Faudrait peut-être continuer à lire pour savoir. C'est un peu, je sais pas si ça se remarquerait, mais un peu volontairement, des fois, je fais un peu exprès de pas lire. Tu vois, je regarde un peu à côté. C'est toi qui me ramène, justement, comme là, tu vois, c'est toi qui me ramène, moi, des indices, tu vois. Ouais. Hmm. Je referme d'un coup, tu sais, le cabas comme ça dans la poque. Bon, il faut retrouver Monsieur Moore, là. On a un cadavre, il faut qu'on trouve un moyen de partir, là. On peut pas rester là définément. Mon collègue, je pense qu'il est à Innsmouth, je vois pas d'autres explications. Il y a pas eu, comme je dis, il n'y a pas de bateau quand on est arrivé, voilà, faut retrouver ce monsieur avec qui on est arrivé et puis voir si lui il a trouvé quelqu'un ou quelque chose. Je pense qu'il doit être dans le phare, comme je dis tout à l'heure, on a été partout, on l'a pas trouvé ailleurs. Et là, dans mon fort intérieur, je me dis que Monsieur Lewis, c'est un bon baratineur quand même. Enfin, je vois qu'il a fermé rapidement le livre alors que j'essayais de lire un peu par-dessus son épaule les trucs et je me dis qu'il est pas si net que ça. Il doit cacher des trucs. Enfin, peut-être qu'il trempe même un peu plus qu'il n'y paraît dans cette histoire de pièces et qu'il en sait plus qu'il en a l'air. Donc Il a un peu, il a un peu méfiant. l'attitude où en parlant, en disant ça, je me rapproche de la porte, tu vois, pour t'inciter à te montrer que je vais y aller, quoi. Je suis dans cette attitude-là. Mais... Vous faites quoi? Faudrait peut-être qu'on retrouve Monsieur Moore parce que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu quand même. On pourrait même peut-être un peu s'inquiéter au bout d'un moment. Ça fait juste qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Monsieur Moore, toi vous savez tu es où il a pu aller ensuite. sur le top. Tu as donc réparé le phare. Tu fais un petit tour justement, tu regardes un petit peu aux alentours, et tu vois un autre embarcadère qui est derrière, à l'opposé, au sud où vous êtes arrivé. Et tu aperçois également au loin, sûrement sur la côte, entre le phare et toi, une petite lumière, toute petite, qui doit peut-être ressembler à une lanterne ou quelque chose. Une lanterne qui est sur l'île. Une lumière qui est sur l'île. Sur la côte, directement. Entre la côte... Ah, sur la côte. Sur la côte. Ok. Tu vois un point lumineux qui doit te penser à une lanterne, potentiellement. D'accord. Mais sur la... Oui, vraiment sur la côte, pas sur l'île. Non, sur la côte. Ok. Très bien. Est-ce que je vois, du coup, avec le phare qui passe, disons la lumière, est-ce que je vois des choses sur l'île en plus? Je vois un autre embarcadère. Est-ce qu'il y aurait un bateau sur cet embarcadère? Est-ce que... Alors, je vais te faire voir la map. Effectivement, oui. Tu as une barque. Une barque. Une barque qui se situe
sur le ponton numéro 1. Qui est ici. Tu dois être dessus là, je pense. Tu peux l'avoir. Je vois le ponton. Voilà. Bah, dis-toi qu'à côté du ponton, là, sur le ponton sud, tu as une barque qui est également là. Ok. Et il y aurait combien j'arrive à estimer avec l'appareil, la lumière du phare entre. J'arrive à estimer la distance qu'il y aurait à parcourir. À peu près la même que la même l'île. distance. Ah, tu veux dire pour aller sur la côte, tu veux dire ou la... Ouais, sur la côte, ouais. Ouais, ça peut être assez long quand même. Ça peut être assez long. T'as au Ok. moins pour 3 heures de rame avec les courants favorables. Ouais. D'accord. Et puis avec la tempête, là, c'est pas vraiment faisable, quoi. Il vaut mieux attendre en tout cas que la mer Ça soit. peut être faisable, mais bon, voilà. C'est dangereux, quoi. Oui, ok. D'accord. Très bien. De votre côté, vous faites Ok. quoi en bas? Bah, il me semble on voulait aller vers le phare. Faudra qu'on retrouve Monsieur Moore. Ah parce oui, que, ok. Vous voulez monter les 355 marches, c'est ça? Moi, je sais pas où il est allé, mais Non plus, mais là, ça le me Monsieur semble. Lewis, si vous savez où il est parti, mais Bah, je sais pas où il est parti, mais comme je vous dis, il doit être là. Pourquoi il serait se promener sur l'île là nous on aurait vu. Enfin, Alors, c'est vous ça. avez plusieurs choix Oui. qui s'offrent à vous. Vous avez encore 2 portes en face de vous que vous n'avez pas forcément été voir. Vous avez effectivement la tour du phare, plus l'extérieur, que vous n'avez pas encore peut-être tout vu. quand on voit en effet les deux portes, je dis à Mademoiselle Clark, là vous êtes entré ici, en montrant les deux Non, portes. mais je pense qu'en toute logique, il a dû sûrement aller jeter un œil au phare quand même. C'est parce qu'il est éteint et ce serait. Voilà, s'il pouvait être allumé, ça pourrait aider pour nous retrouver peut-être. Donc, en tout cas, on pourrait peut-être appeler depuis le bas de l'escalier, je ne sais pas. Bah, M'approche oui, du bas des trucs et j'essaie d'appeler Monsieur Moore, Monsieur Moore, en espérant peut-être qu'il Alors, entendra un phare, c'est quelque chose. 55 mètres de hauteur en moyenne. allez faire ça, oui. La voix résonne dans le truc, ça peut s'entendre. Ça porte. Je lui dis oui, allez faire ça, et moi je m'approche des autres portes puisque je cherche plus de précision. Quelle porte tu Et souhaites je vais ouvrir? donc, je sais pas, peu importe. En vrai, T'as je celle en pense que face du celle la plus bureau proche. ou celle en face de la cuisine? Oui, en face, oui, je sors directement, je vais en face, quoi. En face du bureau? Ok, donc quand tu ouvres cette pièce, tu découvres 3 lits avec des armoires. C'est un dortoir. Donc tu vois que les lits sont faits vraiment au carré. Tu vois également une haute pile de livres dans un coin. Et donc justement avec les 3 placards qui sont en face devant toi. Petite précision, le carnet, je l'ai toujours comme ça sous le bras, celui que j'ai refermé alors qu'on était en train de le Tu lire. le laisses pas quoi. Et je cherche des indices pour peut-être me diriger vers la couche de Monsieur Cassidy. En tout cas, je sais pas, je regarde s'il y a des affaires, s'il y a... J'ouvre un peu l'armoire, enfin tu vois, j'essaie de trouver comme je dis, plus de précision fouilles et un peu partout. d'informations. Attention. Ok, dans les armoires, t'as des vêtements, des couvertures supplémentaires, tu vois, t'as du savon, des serviettes. Tu regardes un petit peu pareil sur les couches, et en cherchant un petit peu, tu vas trouver pareil, décidément, pas forcément un carnet, mais une petite note. J'ai la compétence lire et écrire au moins. Oui, c'est bon, oui, t'inquiète. Là, c'est écrit gros, en plus. Parfait. Voilà. De ton côté, ouais. Madison, du coin de l'œil, tu perçois quelque chose par la fenêtre. Quelque chose qui passe vite. Ouais, sachant que des grognements. Comme je me méfie un petit peu du Monsieur Lewis, il avait l'impression que j'appelais tout ça, et en effet, j'appelais pour de vrai, mais je garde un œil sur lui en fait, pour voir un peu ce qu'il fait, parce que je le trouve un peu étrange. Juste un coup d'œil là où il est ou pas? Bah, je regarde de loin, je m'approche pas forcément, mais je remarque qu'il est en train de fouiller finalement, qu'il a l'air de chercher quelque chose.
Oui, alors, Donc, c'est une fouille en règle, Ça hein, renforce- c'est-à-dire qu'il a ça procédé renforce un d'abord peu ma suspicion. par les placards, voilà, il a regardé un petit peu dans Ouais. toute les couvertures, il a retiré, tu vois qu'il y a des objets qui volent un peu dans la pièce, maintenant il s'attaque un Ça petit peu au renforce ma lit. suspicion qu'il en sait plus, enfin, il a l'air plus impliqué que ça dans l'histoire. Et tu vois qu'il est de dos, il s'est figé devant un lit. Tu vois pas ce qu'il fait, mais il est figé devant un lit. Et il bouge pas. J'arrache la page là de ce carnet et je la froisse dans ma poche. D'accord. Parce que la note que tu viens de me donner. Là. Direct, dès que je vois même la première phrase, tu vois, je vois la première phrase là, je fais. Je la broye et je la mets dans la poche. Super. Et je repose le carnet où il était. Et par contre, je cherche s'il n'y a pas une veste, quelque chose pour me mettre, parce que moi je suis en chemise en fait. Donc oui, c'est pas. T'as des regarde gros si pulls, elle a t'as des gros pulls marins si tu souhaites. Voilà, j'enfile ça au pire, ouais, et puis comme ça, ouais, je suis plus couvert au cas où. Et je garde toujours le carnet de tout à l'heure. Ok, je sais pas, précieusement. je l'ai sur moi. Alors, il restait une pièce en bas. Quelqu'un l'a récupérée ou pas? Madison, tu l'as récupérée ou pas? Ou t'as pas touché la pièce? Toi, tu l'as récupérée, Robert ou... Moi j'ai une pièce dans ma poche, oui. Non, il y en a une qui je l'ai- restait encore en Il y a bas. une qui est en bas? D'accord, ok. Ouais. Ça Moi, marche. je l'ai regardée, mais je l'ai pas prise. De ton côté, David, tu fais quoi? Donc, tu es Alors, en haut, tu bah, regardes un petit peu... Je regarde un petit peu sur l'île et ainsi de suite si je vois, voilà. J'essaye de voir si potentiellement, j'imagine que s'il y a un bateau de secours qui doit venir, il aura des feux ou des choses comme ça. Mhm. Et puis, une fois que ça s'est fait, vu que le phare fonctionne, je vais redescendre en bas, Ok. voir où. Voilà, Tu commences à dévaler les marches? tout à fait. Rapidement, pas rapidement? Dis-moi tout. Tranquille, disons, normalement, sans me presser. Disons, je voudrais pas tomber dans les escaliers, descendre les marches sur les Et fesses te ou sur rompre la... le cou de façon directe et drastique. Surtout que je dois être un peu mouillé de partout, donc T'es trempé, les ouais. risques Tu commences à descendre justement ces marches. Fort de tes découvertes et un petit peu ce traumatisme, tu laisses les corps comme ils sont, voilà, tu laisses tout comme... encore, si ce n'est celui que j'ai récupéré le manteau, le ciré en l'occurrence, et puis voilà. Ok. Donc ouais, je te disais, tu descends les premières marches, et à peu près au bout d'une vingtaine de marches, toutes les lumières s'éteignent. Le Même phare, le cottage est plongé dans la pénombre, dans l'obscurité la plus totale. Et vous entendez, toi Madison, tu entends des sortes de griffes, des grattements contre un mur. Donc moi, dans les escaliers, je m'arrête, puisque forcément, sans lumière, descendre les escaliers, c'est un peu... Voilà. Et je m'accroche, il y a une rambarde qui fait le long. Une rambarde. Je m'accroche à la rambarde pour... Alors toi, t'es vraiment dans le noir total. Hein. C'est-à-dire t'es plus en haut, t'es plus en bas, t'es vraiment au milieu. Obscurité totale. Très bien. Est-ce qu'il y a de la lumière de l'extérieur? Est-ce qu'il y a une lune, par exemple, qui fait que... T'as une lune qui... Oui, de temps en temps. C'est la tempête. Ah ouais, t'as quelques nuages qui passent, mais ça, voilà, tu peux voir un tout petit peu, mais il n'y a pas... Voilà. Il y a les éclairs peut-être de la tempête. Ouais, on va dire ça comme ça. Ok. Monsieur Lewis, tout va bien? Oui, à part qu'il fait noir, mais oui, sinon ça va. Vous auriez pas une lanterne à portée de main, peut-être quelque chose je cherche que oui, je cherchais une bougie ou quelque chose là quand je suis dans la chambre. Donc ouais, en m'aidant plus ou moins de la lumière, en effet des éclairs ou même à tâtons. Ou est-ce que avec un peu de chance j'aurais des allumettes sur moi? Est-ce que je serais fumeur? Est-ce que à quoi que non, on vient de passer dans la flotte. Si t'en as, elles sont trempées. Je la sors et il y a encore l'eau qui coule comme ça. Bon. Ouais. Donc, à tâtons, je sais chercher s'il n'y a pas une lanterne, quelque chose là. Madison, t'étais dans quelle pièce, Madison? Vous avez des lampes à pétrole qui étaient à côté de la porte. Oui, bah je vais prendre ça, ouais. Ok, donc tu déplaces dans le couloir vers la porte. Et t'entends comme si quelqu'un humait l'air. T'entends des pas assez lourds à l'extérieur. D'accord. Justement, les mains un peu tremblantes, j'essaie quand même de
d'allumer ma lampe, je me sentirais un peu plus rassuré en pouvant casser cette obscurité, quoi, avoir un peu de lumière pour. Ok, t'allumes comment? Pour pouvoir. Il n'y a pas quelque chose pour allumer à côté, non? Il y a les lampes à huile, mais il n'y a pas de moyen d'allumage, non? Ah, c'est moche. Enfin, pas là. Ah, Peut-être à ailleurs, voix- mais. Ouais. À voix haute, ça doit être. Il aurait pu y avoir d'essence dans le générateur que j'ai trouvé à la maison. Il faudrait juste y aller. Mais bon, il fait noir. Alors, Là, problème. il nous faut quelque chose pour allumer. Il nous faut quelque chose pour allumer là. C'est pas le problème du Robert, carburant. effectivement, tu te rappelles que quand tu as été visiter les 2 cabanons, dont un, il y avait un générateur, tu sais que l'eau commençait à tomber. Mhm. Et ça fait pas bon ménage. C'est vrai. Il paraît, ouais, c'est. J'ai étudié ça à l'école. Je suis toujours à tâtons, moi, pareil, il faut essayer de trouver une bougie, quelque chose dans cette chambre-là. J'essaie de trouver quelque chose. Vous avez pas vu des allumettes, monsieur Lewis, un briquet, quelque chose? J'en avais sur moi, mais on a pris un bain un peu forcé, donc non, il faudra trouver autre chose. Pensez que dans la cuisine, il peut y avoir les allumettes. C'est en effet, si je tourne en rond dans la chambre, je vais essayer de me diriger vers un autre endroit Alors, pour après, trouver, sur le pour plan, trouver ça. Je vous démasque l'autre partie. Attends, ouais. On va retrouver. Alors, Donc moi je sors d'ici. C'est combien cuisine sur le schéma? T'as dit c'était en 5, mais 6. voilà, ça y est. 5, 6. C'est 5, 6. Ok, moi je suis là, donc ouais, bah je vais en diagonale vers essayer de me... Pareil, David, tu fais quoi, attention, David, pendant ce temps-là? prendre un truc. Tu restes dans le... Bah, moi, je continue à essayer de descendre, plus doucement, puisque. Alors, tu peux avec, descendre, hein. vu Par qu'il contre, fait ouais, tu vas te tenir contre la rampe et ça va prendre du temps. Parce que... bien avec la rampe, quoi. Ouais. De toute manière, j'avais pas trop le choix. Je veux dire, en haut, j'avais peux pas vu remonter de lanterne ou quoi que ce soit. Si je remontais, Non, t'avais il pas n'y avait pas lanterne. de. Non, J'ai non. pas vu de lanterne dans la petite, Non. le petit bureau avant le. Voilà. Donc la meilleure solution pour moi, c'est de descendre en bas, puisque je sais que quand je suis rentré, en effet, j'ai vu des lanternes. Donc Ok, voilà. donc tu commences la descente. Voilà, c'est ça, prudemment. Donc tu tiens un petit peu la barre sur le côté. ça, Et pas, Faire la rambarde, et, est-ce voilà. que... Comment tu fais avec ton arme? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec ton arme? Je la range pour le coup là. Je pense qu'il vaut mieux que je garde ma main libre, même si c'est pas celle qui me sert à me tenir, mais si je devais donc tu trébucher ranges, ou voilà, je la remets dans son holster et voilà. Ok, et donc tu commences la descente. Et l'autre, je l'ai mise dans mes poches. Très bien. Donc voilà, c'est parti. De votre côté, Madison et Robert? Je vais à la cuisine, moi. Mhm. C'est un peu ce que je disais, en diagonale vers la cuisine. Ok, donc tu trouves une boîte d'allumettes. ouais. À tâtons, mais tu trouves une boîte d'allumettes. Vous avez trouvé quelque chose alors, monsieur Lewis? Oui, Je vais j'ai, partir en en espérant qu'il y ait assez dedans. Dans la cuisine, c'est ça. J'arrive avec une lampe à pétrole. D'accord. Toi, Madison, t'es pas rassuré quand même. Hein. Non, clairement. Je C'est te le pour dis. ça que je tiens vraiment à avoir de la lumière. Après tout ce que t'as vu, entendu, t'es clairement pas rassuré. Et monsieur Lewis, vous avez entendu c'est comme des griffures peut-être sur l'extérieur, alors je sais pas, c'est peut-être mon imagination, c'est la tempête qui a projeté peut-être un peu de sable ou voilà, je sais pas, un branchage, mais vous avez pas entendu des griffures sur les murs, non? Pas comme une sorte de respiration, c'était vraiment étrange. Non, Non. c'est mon imagination, Non. j'avoue que j'ai un peu du Non, mal à absolument discerner. rien. Non. D'accord. Ok, allumons Le cette vent ou Putain, le vent ça- ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais... Oui, bah oui. Oui, vous avez raison, sûrement. Et Donc vous êtes tous les deux réunis dans la cuisine, en train d'allumer justement. Je Je pose gratte, la lampe je gratte l'allumette et puis sur la table. je la porte à la lampe. Donc voilà, là vous entendez, enfin, ça s'allume, aucun souci. Et j'oriente assez brusquement la lampe pour voir autour, pour essayer de
de me rassurer, c'était que mon imagination finalement. Et ce que j'ai entendu, c'est rien du tout. Donc vous êtes dans la cuisine, juste éclairé par cette petite lampe à... Ah, je la vois prendre la lampe et ouais, essayer de fouiller autour d'elle. Je la regarde un peu. Mais... Bon, allons au générateur. Je dis, il y avait des fuites, il y avait un problème. Ça se trouve, il s'est juste coupé à cause d'une surcharge. Je sais pas trop quoi, le court-circuit. Allons voir ça. La lumière, pourquoi le courant sera coupé tout seul. Ça doit être ça, un premier. Quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Monsieur Moore, quand même. C'est un peu, si on se disperse partout, on va jamais se retrouver. Enfin, à un moment donné. Ah bah, je suis pas contre de rester à l'abri. Ici. On est à l'abri ici au moins. J'entends des bruits. On a une lampe. Des bruits qui viennent de la porte, des grattements. Quelque chose gratte sur la porte, de plus en plus frénétiquement. Tous les deux, on entend ça? Ouais. Tous les deux? Ouais. Là, en fait, je me coupe. Ouais. Je suis en train de parler. Je t'avais dit, regardez les grattements. Je les ai pas rêvés, les grattements. Vous entendez des tambourettements sur cette porte. Monsieur Moore, c'est vous? Mais c'est des grattements, ça va pas être Monsieur Moore. J'ai le réflexe de mettre la main à l'arme que j'ai récupérée tout à l'heure, là, qui est dans ma poche. Et tout d'un coup, vous entendez la porte qui explose littéralement. Et vous entendez un bruit de pattes. Quelque chose qui vient de rentrer dans le couloir. Qui est en train de humer l'air, en train de chercher. Comme un chasseur traque sa proie. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière lequel on peut sauter, se cacher? Je sais pas, il y a un petit comptoir, un truc, même une table qu'on peut coucher. Vous êtes dans la cuisine, il y avait une chaise qui est complètement éclatée au sol. Non, il y a un évier. Mais à part ça, il n'y a pas une table? Il n'y a pas une table dans la cuisine? Il y a une petite table dans la cuisine, ouais, tout à fait. Ça sera au moins ça, je la renverse et j'attrape Madame Claire qu'on se mette derrière en fait, qu'on s'accroupisse là derrière. Ok. Et je tends l'arme vers le bruit qu'il y a eu dans le couloir en fait et j'attends, et je tremble comme ça en tendant l'arme. Okay. En attendant, qu'est-ce que c'est qui vient de vous exploser la lumière, vous mettez... Comment vous faites? C'est toi qui as la torche, non? Moi je m'occupe pas de la torche, hein. En tout cas là, je suis pas de la lanterne. Vous entendez la lumière. Des pattes, des bruits qui commencent à rentrer dans le couloir, qui s'arrêtent au niveau du bureau, qui sont en train de humer l'air. Vous entendez la porte du bureau qui s'ouvre brutalement. Et encore une fois, ces deux pattes lourdes qui rentrent dans la pièce. J'arme le chien du revolver et je suis toujours tendu en train de trembler là. Ok. Toi, David, tu entends du bruit qui provient d'en bas, un éclatement, quelque chose qui a explosé, on va dire. Ok. J'avance. Ouais. J'ai avancé pour l'instant et j'essaye d'estimer à quel distance je suis du bas. Voilà. Tu continues. T'es à mi-parcours, quasiment. La lumière, tu mets ta lampe à pétrole. Vous êtes tous les deux dans le même sens ou comment vous faites? Dites-moi. Ouais, moi, je suis un peu derrière le Monsieur Lewis et j'ai la lampe qui je m'y tiens comme si c'était un peu ma flamme de vie, quoi. C'est vraiment le truc, c'est mon repère et je suis accroché à la lampe et je me sens un peu rassuré parce qu'il y a l'arme de Monsieur Lewis. Moi, je suis accroupi devant elle, derrière la petite table, avec le bras tendu avec l'arme vers le couloir. Et donc vous voyez arriver juste devant vous avec la lumière qui diffuse vers le bureau une créature massive, noire, visqueuse, d'un couleur verdâtre. Encore une fois, sa peau semble luisante par rapport à la lumière. Elle est impressionnante. Elle vous regarde, elle ouvre sa bouche, vous voyez des crocs, de la bave qui commence à couler. De la bave suave. Et vous voyez derrière, sur son échine, toute une collerette remplie d'épines qui commence à se dresser vers vous. Et elle sniffe et regarde, et vous regarde dans ta direction. Et toi, de façon plus spécifique, Robert,
tu vois qu'elle commence à se baisser et tu vois toute une rangée d'épines qui tracent en ta direction. Tu peux faire un jet d'esquive si tu souhaites. Ouais, je baisse, oui, tant bien que mal, j'essaye de me cacher derrière la porte, enfin la table qu'on a renversée. D'accord. Ah, c'est complètement loupé. C'est raté. Ouais, je fais un 83 pour un 40. Ah, c'est legit en vrai, je suis pétrifié, je pense que j'ai peut-être pas le réflexe de me baisser, ouais. Ok, donc dans ta chance, la moitié des petits aiguillons sont partis, viennent se figer dans la table. Tu vois par contre, t'en as 2 qui viennent juste de te transpercer un tout petit peu la chemise, et tu vois que t'as quand même été impacté à l'épaule. Bizarrement, tu ressens pas forcément une grande douleur sur le coup. Mais t'as été touché. Bah, je pense que par contre, en réflexe, bah, je tire. Je pense qu'en réflexe, je tire avec le revolver. Là, ok, fais-moi un test de. Comme j'avais le bras tendu depuis tout à l'heure. Ok. David, toi, tu entends un coup de feu. Tout à l'heure. Tu es au bas des marches, quasiment. Oh, je sors mon arme, je vois de la lumière, je vois quelque chose qui vient d'un endroit où... Alors, tu vois que dans la cuisine que tu as déjà explorée, toi, tu as un point lumineux. Tout le restant est plongé dans l'obscurité. Et t'entends un coup de feu qui part. Toi, Robert, t'as pris l'arme et... D'accord. Donc je me précipite, je sors mon arme et je me précipite vers la cuisine. Ok, donc tu rentres dans cette cuisine. Tu as le temps de voir une créature, la même créature que tu as vue en haut. Mais cette fois-ci bien en vie. Tu vois que sa queue virevolte un petit peu dans le bureau et se jette sur la table. Tu as le temps de faire une action si tu souhaites. Ok, et ben je vise la tête et je lui tire dessus. Alors si tu vises une partie précisément du corps, ça prend un tour de combat. Comme tu veux. Oui, bah oui. C'est-à-dire que tu fais rien pour tout de suite, et le prochain tour, tu feras ton tir. Oui, je vise spécifiquement la tête. Ok, oh là, ça a bugué. D'accord, encore, là. ok, bah partons sur ça. De votre côté, donc vous êtes derrière la table, à vous protéger en voyant cette créature. Déjà, faites-moi tous un jet de santé mentale. Bah oui. Oula. Oh là là. J'ai que fait des bons jets depuis le début, mais ça y est, moi. Ouais. Robert, lance-moi un dé de 6, s'il te plaît, ce sera ta perte de santé mentale. C'est tout bon. Donc ceux qui ont réussi perdent juste. un point seulement. Et Robert, tu vas en perdre 4 donc. Et moi, de mon côté, finalement, je suis à la fois terrorisé et en même temps fasciné par la créature. Parce que finalement, ça confirme tous ces faisceaux d'informations que j'ai glanés au fur et à mesure de notre petit périple. Et je le vois matérialiser devant moi, donc terrifié par la bestialité, la férocité de la créature, et en même temps fasciné par le fait qu'elle puisse exister. Donc toi, tu as un mélange... Par réflexe, petit à petit, avec mes pieds, je me recule, je m'éloigne, en fait, je reste fixé dessus avec un regard émerveillé, et en même temps, il y a mon corps, l'instinct qui lui me commande de reculer. Donc petit à petit, je recule. Donc toi, tu recules. Tout en serrant la lanterne, mais en même temps, voilà, je sais pas si je pourrais même la faire tomber à un moment donné, parce que je sais pas trop ce que je fais, quoi. Fais-moi un test de chance dans ce cas-là. Un test de chance qui est réussi. Ok, donc c'est toi qui as décidé pour la lanterne. Comme tu veux. Soit elle tombe, soit elle reste debout. Enfin, tu le maintiens. Comme tu veux. C'est toi qui as la main sur l'histoire, là. Bah, au moment où je commence à reculer, il y a le coup de feu, en fait, qui part. Qui est tiré. Ouais. En fait, ça me surprend, ça me
Ça me coupe un peu de cet effet de fascination, presque d'être hypnotisé par la créature, et voilà, j'ai un réflexe, je lâche la lampe, qui tombe, qui se brise au sol. D'accord. Ça va... Ok, donc t'as le... t'as le pétrole qui va se répandre un petit peu sur le plancher. Et justement, la flamme continue, hein, cette petite tracée. De ton côté, Robert, tu vois les deux pattes de la créature qui ont été littéralement posées sur la table. Donc tu as sa gueule béante juste devant ta face. Elle essaye juste de t'attraper avec ses crocs. Et elle te met, voilà, 2-3 coups, et finalement, elle brasse un petit peu l'air. David, tu peux faire ton tir. Avec avantage. Donc tu lances 2 fois ton jet de dés, tu gardes le meilleur. Ok. Ok. Ok, donc tu tires. Bah oui. Donc les deux balles partent. Ah non, mais pourquoi contre... oui, alors... non, bah oui, qu'il met contre 0, alors je sais pas pourquoi, mais c'est pas le bon truc. Non, du coup, je vais utiliser des points de chance. Hein. 51, 96. Tu peux... Ouais, c'est 50. Je peux utiliser des points de chance ou pas? Je suis pas dans un combat. Ouais. Donc, Madison, toi, t'entends quelqu'un derrière toi, t'entends deux balles, enfin deux bruits qui fusent, et tu vois que la créature qui est devant Robert qui essaye de l'attraper. Robert, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis plus en train d'essayer de peut-être de tenir la table en place, quoi, pour pas qu'elle se jette sur nous. Alors fais-moi un jet de force. Et je vais difficilement essayer de... Fais-moi un jet de force déjà pour tenir la table, et tu vas avoir un désavantage. Désavantage parce que tu as reçu des aiguillons. Ouais. Ah bah, c'est l'échec qui prend, du coup, c'est un désavantage. Ok, donc la table, t'essayes de la maintenir au fur et à mesure, et tu vois qu'avec la force de l'animal, de la bête, la table, en fait, les deux pans se cassent littéralement. Et là, t'es vraiment devant elle. En fait, tu fais un mouvement de recul, et t'as juste le temps de voir sa griffe t'éclater littéralement l'épaule, et t'es projeté contre l'autre côté de la pièce, donc vers l'évier. Et t'as la tête qui heurte, en fait, l'évier. Tu vas perdre... je vais te dire... Hop. 4 points de vie. Et tu vois que la créature est devant vous. Elle s'arrête et elle lume un petit peu l'air. Et elle te regarde toi, Madison. Elle te regarde toi, Robert. Également David. Et après, elle hésite entre David et Robert. David et Robert. Vous voyez qu'elle incline la tête. Il y a une fenêtre dans cette cuisine, en fait? Non, mais il y a une porte. Ouais, je vais pas la contourner, elle est devant nous. Est-ce que je peux choper mais tout et n'importe quoi pour essayer de la taper avec, pour la repousser, quoi? Tu vois, je sais pas ce qu'il pourrait y avoir à m'apporter. En fait, mon idée, c'est ça, voyant qu'il y a David qui est là avec son arme et tout, si je peux choper, au pif, tu sais, au-dessus de moi, comme ça, sur l'évier, je prends la marmite ou quoi, et je la balance, en fait, dans la créature, peut-être donner une occasion à David de ok, tu essaies de faire plus une diversion dans ce cas-là, ça? Voilà, c'est ça, de jeter la marmite à la gueule, comme ça, David, il aura peut-être l'opportunité. Ok, fais-moi un jet de lancer. Bon, ça doit pas être Jojo, ma stat, mais... Donc, David, toi, t'as cramé 2 cartouches. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu fais à ton tour? Bah, je lui retire dessus. Mon lancer échoue complètement. Enfin, okay. Moi, je jette un truc dessus, ça passe à côté. Donc, vous entendez un bruit de gamelle qui passe quasiment à côté de Madison. Donc, toi, tu tires. Madison, tu fais quoi? Moi, je continue à reculer, sachant qu'en plus, il y a les flammes devant moi là qui prennent quand même un peu. Ouais. Alors oui, effectivement, oui. Donc tu vois que le feu commence à gagner la pièce, ça développe de plus en plus. Prend, donc je m'éloigne toi, je sens que mes camarades sont en danger, mais en même temps, j'ai cette fascination pour la créature qui me
qui m'absorbe. Je sais pas si elle m'a hypnotisé ou si c'est moi qui te fascine. suis vraiment en connexion avec elle, mais je me vois pas lui faire du mal, quoi. C'est une sorte de perfection de la nature, une sorte de créature ancestrale, hein. Une émanation voilà, de la nature propre de l'océan. Et ouais, je me vois pas lui faire du mal, donc je suis un peu pétrifié. J'observe ça dans un état second, avec les flammes qui se répandent comme ça, et je pense à reculer petit à petit, tu vois, de m'éloigner juste du danger immédiat. Ou vers la porte qui donne sur l'extérieur ou vers le couloir? Ouais, vers la porte qui donne sur l'extérieur, ouais, plutôt, ouais. Ok, est-ce que tu ouvres la porte? Pas encore, en fait. Je m'approche, mais c'est assez lentement. Je suis pas encore près de la porte pour l'ouvrir. Robert, père ou impair? Père. Ok, donc vous voyez la créature, encore une fois, qui hume l'air, qui regarde soit David, soit Robert. Et finalement, son choix se porte sur toi, Robert. Donc, voyant que tu es affaibli, elle se dirige rapidement vers toi. Et tu vois que, bizarrement, elle a une aisance naturelle qui est assez prodigieuse. En un instant, elle est sur toi. Un instant. David, tu as le temps de tirer. J'ai pas le temps, personnellement, pareil, choper un truc. Toi, t'as déjà pris la gamelle et tu la balances à côté. Donc t'auras pas le temps sur ce coup-là. Okay. Si tu veux, tu peux tenter de l'esquiver. Ouais, j'essaie oui, en effet, de profiter de... Réussite, critique, enfin, j'ai fait moins de la moitié. Voilà. Difficile, ok. Ouais. Tu peux lancer tes dégâts. Donc ouais, tu tires ton coup de feu, ça va impacter la créature. Ok. J'essaie de bouger, moi, mais je suis affaibli, là. Je connais la tête, j'arrive pas... Ok, est-ce que tu veux esquiver dans ce cas-là, Robert? Ah, c'est tenté, j'ai loupé. Il a essayé, il a raté, ouais. À nouveau, la créature est sur toi, et là, elle te plante littéralement les crocs dans la même épaule où tu as déjà les dards. Donc là, tu vas perdre... Ça, plus divisé par 2. 3 plus... 4. 4 points de vie. Et là, tu sens dans ton épaule une douleur intense. Tu sais pas si c'est le mélange de l'aiguillon qui commence à faire effet, ta vue commence à se troubler et t'as du mal à réagir. D'un autre côté, tu vois que la créature, t'as entendu une détonation, et tu vois que la créature a fait un net recul au moment où elle t'a attrapé. Donc en fait, t'as décalé un petit peu avec la créature. De ton côté, David, tu vois qu'en fait, la balle l'a atteinte, la créature, mais sans pour autant l'impacter. Tu as tiré en fait dans la partie un peu écailleuse. Donc la balle a quand même traversé, mais pas autant que tu aurais pu espérer. Voilà, par rapport à observer la créature, tu sais que si vraiment tu veux atteindre un point sans les écailles, il faudra que tu tapes forcément sur l'abdomen directement ou la tête. Et pour ça, il faut viser. Madison, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis revenu moi aussi. Oui, t'es revenu. Pour le coup. C'est bon, tout le monde est revenu. Hypnotique, etc. Mais il y a aussi une part plus réfléchie qui se dit faut absolument que je survive parce qu'il faut que je puisse parler de cette créature. C'est ma clé au panthéon des scientifiques. Enfin, c'est une découverte incroyable. Je dois survivre pour pouvoir parler de ça. Et voilà, j'essaie de photographier vraiment la créature dans mon esprit pour pouvoir la redessiner, la redécrire dans le détail, son comportement, etc. D'accord. Et donc quand j'atteins la porte, j'ouvre la porte. Ouais. Et voilà, j'essaie de me sauver.